أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 février, il est à présent 16h27. Nous allons donner la parole au frangin. Nous allons donner la parole au frangin, le frangin de Tariq Ramadan, Monsieur Hani Ramadan, lequel a réalisé une nouvelle intervention pour prendre la défense de son petit frère. Dans une vidéo qui a été réalisée et diffusée par Monsieur Hani Ramadan en date du 27 février de cette même année et qui a été diffusée donc par le Centre islamique de Genève. Vidéo par ailleurs qui dure 3 minutes et 13 secondes. Rappelons que M. Hani Ramadan s'était illustré très récemment par une vidéo dans laquelle il prenait évidemment la défense sans absolument aucune retenue, au mépris de tout principe de justice et d'éléments probants donc de la défense de son petit frère Tariq Ramadan. Alors là, on va écouter une fois encore ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous expliquer, afin de savoir un petit peu où va-t-on, quels sont ces gens qui pilulent au sein de la communauté musulmane, qui par ailleurs n'existe pas, et d'en tirer, Inch'Allah, un enseignement pour ceux en tout cas qui souhaitent savoir où ils mettent leurs pieds. Donc écoutons Monsieur Hani Ramadan. En un mot, je disais que donc il est nécessaire de parler de mon frère Tariq Ramadan qui est emprisonné maintenant de façon tout à fait injuste. Alors Monsieur Hani Ramadan nous explique qu'il est à présent nécessaire de parler de son frère Tariq Ramadan qui est emprisonné de façon tout à fait injuste. Il est surtout nécessaire depuis qu'ils n'ont plus le choix. À qui va-t-on faire croire que ces gens réagissent suite à des interrogations ou à des situations qui intéressent les uns et les autres? Rappelons, pour la petite histoire, que Tariq Ramadan, lorsque la première plainte a été déposée, que les médias avaient commencé un petit peu à en parler, mais aussi les réseaux sociaux, Tariq Ramadan a choqué jusqu'à dans ses propres rangs. Parce que l'effronté Tariq Ramadan, celui qui a toujours usé de la stratégie de regarder à gauche afin de ne pas répondre à droite, cette fameuse stratégie du traître, du fourbe, de celui qui a quelque chose à se reprocher, pendant qu'il y avait cette chose qui se déroulait en parallèle, M. Tariq Ramadan postait tout à fait le plus naturellement des statuts sur sa page Facebook pour nous parler de sujets, ma foi, tout à fait anodins, comme il sait si bien le faire. Alors que il y avait quand même le feu à la grange, qui commençait à prendre, mais il faisait comme si de rien n'était. Si bien que ça a choqué des gens de son propre rang. Alors il avait espéré, Monsieur Tariq Ramadan avait probablement espéré que l'incendie s'éteigne par lui-même faute de combustible, mais manque de peau pour lui, comme ses copains francs-maçons l'ont lâché, et qu'il y a eu l'affaire Berger, ce qui explique l'acharnement évident des médias qui en ont parlé pendant 10-15 jours, midi et soir. Donc il s'était trompé dans son analyse, dans sa stratégie, espérant donc que les médias n'en parlent pas, ou très peu, afin de pouvoir ensuite passer rapidement à autre chose. Et donc après, il a été obligé, évidemment, quoique, et encore. Et aujourd'hui, monsieur Ramadan, monsieur Hani Ramadan nous explique que il vient vers nous
hein, comme un esprit saint, dépourvu de toute stratégie maléfique et à connotation, ma foi, foireuse, pour nous dire qu'il vient nous parler de son frère Tariq Ramadan. Voilà, normalement. Voilà. Comme si c'était une démarche ordinaire et ma foi normale. Ce qui est évidemment faux. Et qui est détenu, surtout qui est détenu de façon tout à fait injuste, nous dit-il. Comme Nabil Nasri, comme cette psychologue punk, et comme tant d'autres qui nous disent en fait, tout le monde connaît le dossier sauf les juges. Pour pouvoir se prononcer et dire qu'il est détenu de façon tout à fait injuste, il y a deux possibilités. C'est ou bien connaître parfaitement le dossier, quoique un dossier en instruction évolue toujours, à charge ou à décharge. Donc, mais en tout cas, en l'état, le connaître de façon tout à fait complètement, ou alors considérer que l'individu mis en cause est un ange, qui ne peut pas pécher. Et donc c'est pas possible. Voilà. Bon, après je vous laisse à vos réflexions. Donc, Tariq Ramadan qui est détenu de façon tout à fait injuste. Et qui devrait bénéficier de la présomption d'innocence. Et qui devrait bénéficier de la présomption d'innocence, qui, selon M. Hani Ramadan, bien évidemment, doit se traduire par sa remise en liberté immédiate, suivie d'un petit massage dans un hôtel 5 étoiles, quelque part ici ou là. Il devrait bénéficier de la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, c'est quoi ? Il faut croire qu'ils ne savent pas ce que c'est la présomption d'innocence. Ou alors ils font sacrément les bougres. La présomption d'innocence, c'est simplement un principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée. C'est tout. Il y a en France 20 035 personnes qui sont en cours, qui sont présumées innocentes et qui sont incarcérées et qui n'ont pas été encore jugées. Soit en première instance, soit en second, parce qu'ils ont fait appel. Et donc toutes ces personnes-là devraient être remises, selon cette même pseudo-réflexion, en liberté. Parce qu'ils devraient bénéficier de la présomption d'innocence et donc remises en liberté. Ou alors ça concerne que son frère. La présomption d'innocence, selon la compréhension de la secte, serait la remise en liberté immédiate de M. Tariq Ramadan. Bon. Qui, en fait, est gardé en prison sous des prétextes fallacieux, qui est gardé en prison sous des prétextes fallacieux, un peu comme au Caire, un peu comme chez le maréchal Sissi. Les mots sont très violents, extrêmement violents. Il est gardé en prison de façon fallacieuse. C'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. Comme si on était au Caire chez le maréchal Sissi. C'est de dire qu'il pourrait exercer des pressions contre les plaignantes, ce qui est ridicule. Il ne va pas tomber dans ce piège, au contraire. Ah, donc la raison avancée par le JLD et par les juges serait complètement ridicule, selon M. Hani Ramadan. Parce que la pression sur les témoins n'existe pas, selon M. Hani Ramadan. Ben ça, ridicule, c'est lui qui le dit. Pour l'instant, la seule chose ridicule que je vois, c'est le comportement qu'ils ont, ces gens. Il faudrait quand même rappeler que M. Tariq Ramadan s'est fait passer pour un avocat. Un avocat qu'on n'a pas réussi à trouver ni en France, ni en Suisse, en envoyant des lettres à des victimes. Donc ridicule, pression sur les témoins qui n'existent pas, c'est toi qui le dis, mon ami. C'est toi qui le dis. Il a menacé quand même beaucoup de gens, mais bien sûr, c'est encore une fois faux. En tout cas, c'est prévu par l'article 144. Donc, encore une fois, beaucoup de prévenus on a refusé leur demande de remise en liberté au nom de cet article. Frère, il désire suivre le cours de la justice, il s'est présenté lui-même, il n'a pas du tout l'intention de fuir, donc il devrait être à l'extérieur, parce qu'il... En fait, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Présomption d'innocence, il s'est présenté par lui-même, etc., donc on devrait le remettre en liberté. C'est toujours les mêmes conneries qui reviennent, en fait.
il y a présomption d'innocence. D'autre part, j'aimerais dire que ce n'est pas à Tariq de prouver qu'il est innocent dans un état de droit. La preuve est à la charge du plaignant. Ah, donc comme dans un état de droit, la preuve est à la charge du plaignant, c'est pas Tariq Ramadan, en tout cas l'accusé, de prouver sa culpabilité. C'est au plaignant de prouver la culpabilité des faits qui reprochent un éventuel violeur, délinquant, en tout cas quelqu'un qui a commis un délit ou un crime. Voilà. Donc ça serait aux plaignantes, aux violés, en tout cas aux présumés violés, de prouver qu'il les a bien violés. Et non pas à Tariq Ramadan. Mais il n'y a personne qui a demandé à Tariq Ramadan, non, il n'est pas incarcéré en raison de ce qu'il n'a pas pu prouver. Il n'y a personne qui a demandé à Tariq Ramadan de prouver son innocence. Ça, c'est le travail de ses avocats. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour quelqu'un qui veut instaurer un État islamique, ça fait quand même froid dans le dos. Donc si je comprends bien, si une femme va dans un commissariat se plaindre d'un viol, ou parce qu'elle a été tabassée par exemple par son mari, qu'elle arrive le visage tuméfié, gonflé de tous les côtés avec des cocards, et qu'elle dit mon mari m'a tabassé, et son mari nie les faits, on devrait dire à cette femme, écoutez, on est désolé, mais on n'a pas de preuves, vous n'avez pas de preuves que votre mari vous a tabassé. Donc au revoir madame, bonsoir, et n'oubliez pas de faire de bonnes frites à votre époux. En fait, c'est ce qu'il nous dit. Tant que les personnes n'apportent pas la preuve de leur accusation, que ce soit dans le terme de viol, d'agression sexuelle, de violence conjugale et que sais-je, ou voire même de vol ou d'agression autre, donc c'est classé sans suite, selon M. Hani Ramadan. C'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça, M. Ramadan, ni dans l'islam, ni dans les lois qui se veulent un tant soit peu cohérentes. Ben, quand quelqu'un va se plaindre d'un viol, d'une agression, d'un vol ou que sais-je, qu'il accuse nommément telle ou telle personne, ben, on lui demande s'il a des preuves matérielles, s'il en a tant mieux, s'il n'en a pas tant pis, et s'il n'en a pas, une enquête est ouverte. Alors, qu'elle soit préliminaire ou qu'un juge d'instruction est désigné, c'est au gré des faits, mais une enquête est ouverte. Et lors de l'enquête, on voit s'il y a des éléments probants, des indices graves et concordants, qui laissent à penser qu'effectivement, telle ou telle personne a commis tel acte. Et après cela, s'il est mis en détention ou pas, en raison des indices graves et concordants, dans la nature de ces indices graves et concordants, et en raison des faits reprochés, et du casier judiciaire. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi. Même dans l'islam, c'est comme ça. Mais monsieur a simplement retenu, je pense, l'histoire de la calomnie. Donc il a juste retenu un seul verset, 4 témoins. Donc dès qu'il n'y a pas de 4 témoins, c'est bon, tout le monde est innocent. C'est tout ce qu'il a retenu de monsieur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on n'a pas de preuves, il y a une enquête qui est ouverte et qui voit si les accusations sont cohérentes ou pas. S'ils sont complètement fantaisistes, la plainte est classée sans suite. Ou alors la personne est remise en liberté, parce qu'on n'a pas, elle n'est même pas mise en, voilà. Ben pour M. Hani Ramadan, non. C'est aux victimes de venir au commissariat avec des preuves qu'elles ont été violées par la personne. Pour quelqu'un qui se veut érudit. Donc je répète, c'est un point qui est très très important. Dans un état de droit, la preuve est à la charge du plaignant. Il n'a pas, lui, à prouver qu'il n'a pas commis tel ou tel acte. Et ce qui se passe est extrêmement grave en réalité. Que faire? Donc nous, en tant que musulmans, l'une des premières choses que l'on doit s'engager à faire, ce sont des invocations. Demander à Dieu qu'il le libère, demander à Dieu qu'il le guérisse et qu'il puisse trouver une issue favorable. Alors, demander à Dieu qu'il le guérisse, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Il a réellement besoin de soins. Mais demander à Dieu qu'il le libère, c'est que vous associez Dieu à vos cochonneries. Ben, peut-être que Dieu n'a pas envie de le libérer, pour la simple et bonne raison qu'il est coupable. Donc dans la mesure où il est coupable, et que vous n'avez pas la preuve qu'il n'est pas coupable, on n'a pas la preuve qu'il est innocent, votre frère. Pas plus qu'on a la preuve qu'il est coupable. Donc, des gens... Enfin, là, vous associez carrément Dieu à vos cochonneries. C'est pas possible. On ne demande pas à Dieu qu'il le libère, on demande à Dieu qu'il le libère s'il est innocent. T'as sauté l'essentiel. T'as sauté l'essentiel. Non, c'est de fait, il faut que Dieu le libère.
Donc encore une fois, on est dans le fait face à la secte Ramadan que Tariq Ramadan n'a pas pu, compte tenu du fait que c'est un ange, commettre ces actes. Donc on peut demander à Dieu de le libérer parce qu'on est sûr et certain qu'il n'a pas pu les commettre. Donc on peut se tourner vers Dieu, lever les mains au ciel et demander à Dieu de le libérer. Parce que Tariq Ramadan est un ange. Et donc il n'a pas pu commettre ces actes-là. Donc il associe Dieu à ses cochonneries. Non, on demande à Dieu de le libérer s'il est innocent. Mais il n'y a pas de condition chez M. Hani Ramadan. On demande à Dieu de le libérer, point. Il a la certitude que son frère est innocent. Pourquoi ? Parce que c'est un ange. Ou tout simplement parce qu'ils sont dans la secte. Comme les autres imams qui n'ont pas hésité dans des mosquées, ce qu'on appelle les mosquées de la République. Je veux dire, elles sont fidèles à ce qu'elles sont, de par leur origine, à leur fonctionnement et à leur financement. Donc pas plus étonnant que ça. C'est quand même incroyable. L'autre chose, c'est de mener des actions. Il y a une page Facebook à laquelle je vous renvoie de Free Tariq Ramadan Campaign. Et donc là, vous pouvez participer à des pétitions, relayer l'information, apporter également une aide matérielle pour les... Alors là, comme vous pouvez constater, il renvoie à une page pour pouvoir apporter une aide matérielle pour payer les avocats. Et cette page nous indique qu'il y a eu 107 066 € qui ont été collectés. Donc il faut croire que, alors non seulement un nanti qui de toute évidence ne manque pas d'argent fasse des demandes de dons, ce qui est assez choquant. Deuxièmement, quelqu'un qui est accusé de viol, on demande à ce qu'on l'aide pour se défendre, alors que les gens ne peuvent évidemment pas donner des sous, aider matériellement une personne qui est présumée de fait, de viol, dans la mesure où peut-être qu'il les a commis. Donc le fait de donner son argent, c'est ou bien de considérer que c'est un ange et donc on sait que ces sous iront pour la bonne cause, ou bien être dans la secte, donc on s'en fout complètement qu'il les a commis ou pas. C'est quand même incroyable. On ne peut pas demander à quelqu'un de donner des sous pour la défense d'un présumé violeur dans la mesure où on n'a pas la certitude des sous ne enfin c'est quand même incroyable. Et s'il avait réellement violé ces femmes, puisqu'on n'en sait rien, il n'a pas été encore condamné ni innocenté, que vont penser les gens qui ont donné des sous à la défense d'un criminel? Donc c'est comme si on donnait, on faisait un appel de dons pour Nordal Lelandais ou pour Dutroux et d'autres avant que leur culpabilité a été établie. Et qu'on se rend compte finalement que c'était eux. C'est exactement la même chose. Et par ailleurs, ils demandent une collecte de dons alors qu'ils en sont déjà à 107 000 €. Mais 107 000 € pour payer des avocats, c'est pas assez. Vous voulez combien? Vous avez pris qui comme avocat? Même Moretti n'aura pas pris autant. Il vous faut combien? 1 milliard d'euros? Que je comprends pas. 107 000 €, c'est pas suffisant? Bah, il faut croire que non, parce qu'il continue. Il nous renvoie avoir une page pour donner des sous encore. C'est quand même incroyable. Incroyable. Frais d'avocat et soutenir ainsi toutes les actions positives qui sont entreprises en faveur du docteur Tariq Ramadan. Il faut se rappeler qu'on peut enchaîner un homme, mais qu'on ne peut pas enchaîner ses idées. Docteur Tariq Ramadan, ben voyons. Rien que ça. On peut enchaîner un homme, mais on ne peut pas enchaîner ses idées. Non, mais on peut quand même enchaîner ce qu'il a entre les jambes. Je pense que c'est la vocation des juges. Je doute fort que le but étant d'enchaîner ses idées. Hein, je crois qu'il n'y a personne qui croit à cet argument, me semble-t-il. Parce que c'est quand même les médias qui l'ont médiatisé depuis 30 ans, qui nous l'ont imposé, votre frère. Sinon, il aurait été un simple prof de français dans une ville dont personne ne retient le nom. Alors, comme tu veux faire connaître tes idées, parce que c'est ce qu'il nous dit après, il faut faire connaître les idées de Tariq Ramadan, la pensée, parce que maintenant il existe une pensée Tariq Ramadan, maintenant. Et donc on doit poursuivre le travail qui consiste à faire connaître quelle est la pensée du docteur Tariq Ramadan. Il a des livres, il a des cassettes, il a des conférences, et donc... Ça existe encore des cassettes en 2018. Donc il faut faire connaître la pensée de Tariq Ramadan. Bah écoute, moi je vais donner un coup de main pour faire connaître la pensée de Tariq Ramadan. Puisqu'il s'adresse essentiellement aux musulmans, c'est de là qu'il part, hein. C'est là qu'il démarre son job.
Alors Tariq Ramadan n'a rien contre l'homosexualité. Il considère qu'il faille combattre les discours homophobes, je reprends ces mots, et il faut combattre les discours homophobes. Et qu'il est normal qu'il y ait des musulmans homos, que c'est tout à fait normal, qu'ils soient imams, etc. C'est normal. Qu'il faille combattre les discours homophobes. Donc, combattre le discours homophobe, c'est demander de combattre le Coran, dans lequel il y a des versets qui condamnent par la lapidation l'homosexualité, notamment Sodome et Gomorrhe. C'est combattre le prophète, où il existe des tas de hadiths en ce sens, qui ont été repris entre autres par son mentor, entre guillemets, Kardawi, dans son livre Le licite illicite en islam. C'est ça la pensée de Tariq Ramadan. C'est ça qu'il propage. C'est de considérer qu'il faille mettre fin à la polygamie. Il faille abroger la polygamie. Fin de la polygamie, vive l'homosexualité, la fornication, etc. Donc Tariq Ramadan est un espèce de prophète qui peut abroger ce que ni Allah ni son prophète ne peut abroger. On dit que le prophète ne peut pas abroger. Il y a un principe qui dit que le hadith ne peut pas abroger le Coran. Le hadith ne peut pas abroger le Coran. Mais Tariq Ramadan peut abroger le Coran et le hadith, parce qu'il demande l'abrogation de la polygamie, qui considère que le djihad n'existe pas. Il n'y a pas de djihad en islam. C'est le djihad du cœur. C'est le djihad du sexe, mais il n'y a pas de djihad en islam. Qui considère qu'une femme non musulmane, enfin une femme musulmane, une croyante, peut se marier avec un kafir. Il est autorisé à une musulmane de se marier avec un kafir, un mécréant, ce qui est évidemment contraire au Coran. Passons la falsification de versets de hadith. Tariq Ramadan est le porte-étendard de la laïcité en France, entre autres en Europe. Plus généralement, la laïcité étant la religion du diable, comme tout le monde le sait. C'est la séparation du pouvoir. Le pouvoir au diable et Dieu uniquement à la mosquée. Il est favorable à l'intégration, donc c'est-à-dire à la soumission des musulmans à des lois autres que celles révélées par Allah. Il autorise les kafirs à insulter le prophète. Il dit que ça fait partie de la liberté d'expression. Bon, par ailleurs qu'il est franc-maçon. Passons l'apostasie, passons la question du hijab, passons qu'il a été le conseiller du criminel Tony Blair. Il a permis la domination des kuffars sur le monde musulman et donc le sang, le viol, la corruption. C'est un démocrate, enfin entre guillemets. Dajjal ne ferait pas mieux, je veux dire. Ça, c'est les préliminaires du programme du Dajjal. C'est ce qui explique la situation dans laquelle ils sont les musulmans aujourd'hui. Et Tariq Ramadan a fait ce travail pendant 30 ans au nom de la franc-maçonnerie. Et c'est ce que vous appelez la pensée de Tariq Ramadan. Il faut faire connaître la pensée de Tariq Ramadan. Mais lorsqu'on vous demande des débats, vous faites ce que vous savez faire de mieux. Vous fuyez. Vous fuyez ou vous vous cachez. Vous refusez les débats. Parce que vraisemblablement, on dirait des choses fausses, où on a une mauvaise connaissance de l'islam. Alors moi, je te propose encore une fois, pour la énième fois, un débat sur la pensée de ton frère, par exemple. Voire même sur ta pensée à toi. Tu vas refuser, tu vas faire comme d'habitude, tu vas regarder à gauche. On oppose les idées aux idées, non pas cette espèce de campagne calomnieuse contre un homme qui, en fait, est complètement innocent. Vous avez entendu, campagne calomnieuse contre un homme qui est complètement innocent. Aucune réserve. Mais vraiment, c'est hallucinant. Je vous dis, Joseph, à côté de lui, c'est du trou, quoi. Aïcha, à côté de lui, c'est hallucinant. Il n'a pas un atome de doute. Enfin, en tout cas, il veut le faire croire. Compagne de calomnie, nous dit-il, calomnieuse. Son frère complètement innocent. Je veux dire, c'est très clair. Et ça, je tiens à le souligner, à le dire, c'est une réalité. On connaît notre frère, on connaît Tariq Ramadan, et les musulmans ont un principe qui est fondamental. Oui, on connaît votre frère, on connaît Tariq Ramadan, oui. Oui, évidemment, oui. On connaît votre frère, on connaît Tariq Ramadan. Oui, bien sûr, bien sûr. On connaît à travers les plateaux de télévision et à travers ses conférences surtout. Qu'on ne peut pas fonder une position sur des soupçons, On ne peut pas fonder une position sur des soupçons. Ce ne sont pas des soupçons, ce sont des indices graves et concordants. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Doute sur des propos, c'est quand même
ahurissant d'observer qu'il suffit que des femmes qui se sont, je le répète, qui sont en contact, qui se sont concertées, eh bien, peuvent mettre en avant le fait qu'elles ont été, soi-disant, violées, et cela suffise pour qu'on fasse entrer un homme en prison. Donc vous voyez le traitement qu'il a pour ces femmes. Alors il vous dit que ce sont des femmes qui sont des menteuses, qui se sont concertées. Donc si elles se sont concertées, c'est que forcément elles ont menti. Donc à lui seul cet élément, que s'il s'avère vrai, lui permet de considérer qu'elles ont menti. Donc il se base juste sur cette concertation qu'il appelle lui concertation, non pas, alors qu'en réalité il ne s'agit pas de concertation, c'est lui qui le dit, encore une fois, hein, il utilise très bien les mots ce monsieur, mais de rencontre ou de dialogue ou que sais-je, non pas de concertation. Concertation, c'est le fait de se concerter, de se rencontrer, de se parler et de mettre au point quelque chose. On se concerte. Or, il n'a absolument aucune preuve de concertation. Il a peut-être la preuve qu'elles sont parlées. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Et ce seul élément lui suffit pour dire qu'elles sont menteuses. A contrario, tous les éléments à charge qu'il occulte d'une volée, comme s'il avait tapé comme un tennisman, vous voyez, qui tape sur une balle, ça, lui, il a le droit. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. Sans preuve tangible. Cela est parfaitement inadmissible. Non, les preuves tangibles, c'est pour la condamnation. Les preuves tangibles, c'est pour la condamnation. À ce stade, ce sont des indices graves et concordants prévus par la loi française, que vous respectez et que vous avez appelé au respect de la loi française à maintes reprises, dont votre frère. Donc vous n'allez pas vous plaindre aujourd'hui Ça ne correspond à aucun fondement du droit. Ça ne correspond à aucun fondement du droit. Alors écoutez, bien évidemment, c'est quelqu'un qui est complètement dans le mensonge, la manipulation. Il est là uniquement pour défendre son frère, le franc-maçon, au détriment des victimes, bien sûr, des présumées victimes, bien sûr, des actes de perversion qu'il a pu commettre, bien sûr, de cette mécréance qu'il a diffusée pendant 30 ans, que l'on connaît tous, je suppose, et que personne ne peut contredire. Ce monsieur est indigne de l'islam, il est indigne du Coran, il salit le Coran par ses propos. Je vous rappelle qu'il y a un verset qui dit, entre autres, « Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Et si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez que Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Voilà ce que dit le Coran, entre autres. Je crois qu'il est inutile d'aller au-delà de cette analyse. Nous avons affaire à des shayatines, le mot est clair. Ces néo-frères musulmans sont à mon sens à éradiquer. Je crois que pour ceux qui recherchent de la dignité, de l'honneur et de secourir notre religion, et surtout de protéger nos femmes et nos sœurs et nos filles contre ces diables, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est très clair. Les choses sont parfaitement claires. Nous avons affaire à... Enfin, Bon, est-ce qu'on lui met un extrait de film pour lui? Est-ce qu'on va lui mettre un petit extrait quand même, histoire de marquer le coup? Je crois que c'est la seule réponse qui vaille. Bon, on va quand même lui mettre un petit extrait de film. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Le tribunal du peuple contre Samuel Jason Bowden. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Il faut empêcher le bateau d'aller dans les rapides, sinon... Vous le jurez? Attends, j'y vais. Assise, Daniel. Faut que tu respectes ton devoir civique, chérie. Tu es le jury. Très bien, très bien. Oui, je dirai la vérité. Je le jure, posez votre question. A-t-on établi le dossier sexuel de la victime afin de conforter ma défense? A-t-on établi le dossier sexuel de la victime afin de conforter ma défense? Oui, mais...
Je m'excuse, votre honneur, il est vrai que cet argument n'est pas très légal. On a bien fait une enquête sur les meurtres de la soi-disant victime. Oui, la question est directe, oui, parce qu'il a essayé de nous cacher la vérité. Dites à la cour quelle était la conclusion majeure de ce rapport. Mais enfin, ça fait 14 ans, alors je me rappelle plus le... C'est que le témoin ment, votre honneur. Il sait très bien ce que le rapport disait. Oui ou non? Il disait qu'elle n'était pas de bonne moralité. Il disait qu'elle avait eu 3 amants en un mois. 3 au moins, 3 au moins. Et avez-vous donné ce rapport au district attorney? Non. Non. Ah! Tout ça, je l'ai découvert seulement quand j'ai obtenu de me représenter moi-même. 6 ans après ma condamnation, ce rapport était au dossier, mais pas en 77. À l'époque, il était enterré par vous. Dites au jury pourquoi. Veuillez éclairer la cour sur ce point. Parce que je savais de quelle manière il avait violé et maltraité. Parle à moi, c'est moi qui interroge. Le fait qu'elle était de mauvaise moralité, vous donnez pas le droit de la violenter. Et vous vous vantiez d'avoir déjà échappé à 2 inculpations pour viol aggravé. C'est immonde. Vous étiez mon avocat. Vous étiez mon avocat. Avec ce rapport, j'aurais pas fait 14 ans de tôle. Non, je pense pas. T'es un faux cul pourri. Suis comme Virgile, alors c'est moi qui te guiderai jusqu'à l'enfer. On est dans le 9e cercle, nous deux. Le cercle des traîtres. Traîtres à leur pays, traîtres à leurs frères humains, traîtres à leur foi. Vous êtes accusés de ces 3 crimes. Voulez-vous me citer ici le règlement écrit par le Conseil de l'Ordre des avocats professionnels, article 2, clause 17? Un avocat doit représenter son client. Tu sautes l'essentiel, il doit représenter son client avec zèle. Voilà ce que dit la loi. Et voilà pourquoi tu dois être condamné. Oui, condamné pour trahison d'un frère humain. Condamné pour trahison de ton pays. Condamné pour m'avoir trahi. Moi, tu es coupable. Alors voici, en vertu des pouvoirs à moi confiés par le royaume du Seigneur, la sentence. Tu resteras dans le cercle de l'enfer. Tu vas comprendre le sens du mot échec. L'horreur de n'être plus un homme. Loin de tout et abandonné. Toi et moi, nous sommes soudain pareils, mon cher collègue.